Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui est très en hauteur. Donc je vais souvent bouger la caméra etc. Pour faire des zooms manuels tout simplement. Donc je vous montre comment fabriquer un présentoir pour bijoux. Donc ça peut être un présentoir pour bagues etc. Donc j'en ai déjà fait un avec une autre méthode. Donc voilà ce qu'il donne. Donc là ça va être un tout petit peu pareil avec quelques différences etc. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une boîte à chaussures. Donc moi je prends cette fois-ci la boîte simplement, je ne prends pas le couvercle parce qu'il n'est pas assez profond. Vous prenez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, etc. Donc voilà, de toute façon je vais découper un peu pour que ce soit moins bordieux. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'une paire de ciseaux, de scotch, de colle, j'ai deux paires de ciseaux, je sais vraiment pas pourquoi, et deux feuilles. Donc moi je prends des feuilles doubles à carreaux, tout simplement mes feuilles de cours, mais vous pouvez prendre des feuilles blanches et de préférence il faudrait avoir des feuilles doubles. On va commencer. Tout d'abord vous allez prendre votre paire de ciseaux, donc je prends celle-là, et vous allez venir découper donc pour rapetissir en fait la boîte. Donc moi je le fais à l'œil. Et en fait ce que je vais découper moi plus précisément c'est ça. Donc c'est la petite bordure là que vous observez. Donc c'est ce que je vais découper. Voilà, donc j'ai découpé tout le tour. Donc j'ai fait assez de papier. Donc là voilà, il y a plein de papier. Donc voilà ce que ça vous donne. Là c'est assez ouvert simplement parce qu'on a découpé les morceaux, c'était rassemblé. Donc là en fait je vais juste venir consolider avec du scotch. Donc ça je vous le montre. Donc vous prenez un tout petit bout de scotch, pas besoin de scotch pour faire toute une ville avec. Voilà, ne gaspillez pas, cette idée c'est justement pour économiser. Donc si on gaspille le matériel et que au prix où on a gaspillé, on aurait pu acheter le présentoir tout fait, c'est vrai que ce serait un peu bête. Cette technique là je ne l'ai pas franchement inventée, je l'ai juste récupérée de quelqu'un et je sais vraiment plus qui. Donc si je me rappelle, le lien sera en barre d'infos de sa chaîne. Et si je sais plus, tant pis. Si quelqu'un sait, voilà, vous pouvez mettre le nom en commentaire, ça ne me dérange pas. Voilà, donc c'est fait. Une fois que vous avez bien consolidé votre boîte, etc. avec le scotch pour éviter qu'elle s'ouvre de tout partout, vous allez prendre maintenant, laissez ça de côté, et on va prendre des feuilles, de la colle, des ciseaux, du scotch. Vous allez prendre vos feuilles, donc je vais reculer la caméra légèrement. Voilà. Et en fait, j'ai pris des feuilles simples finalement. Donc j'en ai pris 3, comme cela. Et vous allez prendre donc vos 3 feuilles, en pli, comme cela. Voilà. Et arrivé ici, donc moi je vais prendre la paire de ciseaux tout simplement, et du scotch. Et en fait je vais venir plier le tout petit bout là et on colle. Donc faire ça sur toute la longueur. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous en obtenez un déjà pour commencer. On va le mettre dans la boîte, donc ce sera toujours plus grand. Donc en général c'est jamais plus petit qu'une boîte. Donc voilà, vous prenez votre doigt et vous marquez là où ça dépasse comparé à la taille de la boîte. Et on va découper. Voilà. Et en fait, il ne faut pas qu'il soit trop petit pour la boîte. Il faut plutôt qu'en fait, le mieux c'est que ce soit au contraire assez serré pour obtenir cet effet là, juste sur le coin de bord. Donc là, je sais pas si on voit, comme ça. Donc j'appelle ça un coin de bord, mais je sais pas comment ça s'appelle en fait. Voilà, en fait, il faut que ce soit juste un petit peu légèrement remonté ici. C'est tout en fait. Et vous allez faire des comme ça jusqu'à remplir votre boîte. Donc moi, je pense que je suis bien partie pour une douzaine ou bien entre 7, 8 et 12. Je sais pas, je vais en faire et jusqu'à ce que la boîte soit remplie. Et puis je vous retrouve en fait
pour vous montrer jusqu'à quand il faudra continuer à faire ces choses-là. Voilà, il faut vraiment bien les rapprocher et tout. Donc comme vous voyez, j'ai encore un grand chemin à faire. Donc ça, je ne vous montre pas toutes les étapes, enfin tous les trucs comme ça. Simplement parce que c'est simple à faire et que je vous en ai déjà présenté un. Voilà, donc ne les faites pas trop haut. Parce que si c'est un peu plus haut que la boîte, ça ne va pas tenir. Donc vous pouvez toujours tester avec une bague. Comme ça par exemple. Voilà. Donc après, c'est vrai que ce ne sera pas pratique parce que forcément... Là, par exemple, je ne peux pas mettre 2 bagues à côté, mais ça permettra de ranger quand même un grand nombre de bagues. Tout d'abord, excusez-moi pour le désordre qu'il y a sur la table. Hein, et aussi parce que la vidéo est assez longue. Donc voilà, moi je me suis arrêtée en fait ici pour pouvoir ranger des bracelets par exemple. Là. Donc quelques bracelets de perles parce qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup. Mais si besoin, après je ferai des nouveaux trucs comme ça pour en rajouter. Donc vous pouvez faire comme moi, laisser un petit espace pour mettre vos bracelets, vos petits cabochons ou vos petites breloques, vos petits straps, etc. Donc moi, à la guise, je changerai un peu de ce que je vais mettre ici. Ce sera peut-être que du bric-à-brac, etc. Et on va tester donc mon idée. Alors je n'ai jamais fait ce type de présentoir avec ce type de matériaux. Donc j'ai déjà fait un présentoir pour bague que je vous ai montré. Mais là, c'était une autre technique que je vous ferai une fois que j'aurai récolté le matériel nécessaire. Donc je vais tester tout simplement, je vais mettre là par exemple. Ensuite, j'ai une petite bague que je vais mettre là. Donc je vous ferai une vidéo de la présentation de toutes mes bagues. Maintenant que j'ai mes rangements, ça va être pratique. Voilà, ça tient, ça résiste assez au tremblement. Hein. Voilà. Maintenant ici par exemple, comme je vous l'avais dit, je vais mettre quelques bracelets. Donc tout simplement, je vais les laisser tomber dedans. Donc éventuellement, je vais éviter de mettre des bagues sur ce présentoir là. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, il n'y aura plus assez de place pour mes bracelets. Voilà, là je trouve que c'est bien mieux. Et c'est aussi plus large. Donc on peut même mettre ces petites chibis. Hein. Moi j'ai une petite chibi là, je vais la mettre là par exemple. Voilà, le présentoir est terminé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à m'en demander et à me donner des idées de matériel. Si vous avez par exemple du carton, du bois, enfin le bois non parce que je n'en ai pas. Si vous avez d'autres matériaux comme l'aluminium, etc., que vous vouliez savoir avec quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut réaliser comme modèle de porte-bijoux, donc vous m'indiquez par exemple, j'ai du plastique, j'ai du ça, j'ai du ça. Et en fonction de ce que j'ai, j'essaierai de vous faire le maximum de vidéos pour faire vous-même vos petits rangements. Voilà, plein de gros bisous.